Troisième journée de Régional 2, Poule B, Châtenois-le-Royal accueille Saint-Cernin-du-Bois. Pour cette occasion, Châtenois sur ses terres aborde un 4-4-2 en losange avec l'expérimenté et indéboulonnable Charlie Sarr en numéro 10. L'US Saint-Cerninoise compte de nombreux blessés, en particulier en attaque. Christophe Manjon propose un 4-2-3-1 avec de nombreux jeunes sur la pelouse. Les Violets restent pour le moment invaincus dans ce championnat avec 2 victoires face à Longwy et Saint-Marcel, alors que Châtenois, la dynamique est tout autre avec 2 défaites face à Sanvignes et Dijon USC. Le match commence timidement, les 2 équipes s'observent. Sur un ballon en profondeur des locaux, Abiche effectuera une belle sortie dans le pied de l'attaquant. Les joueurs de Saint-Cernin se cherchent. Plusieurs frappes lointaines seront tentées, sans inquiéter Hamdi, le portier châtenois. Sarr, décalé sur le côté gauche, effectue un centre parfait pour Francisco. Il effectue un geste peu académique, mais néanmoins efficace. Avec ce contrôle de la poitrine, il a trompé le gardien. 1-0 pour Châtenois au bout de 20 minutes de jeu. Les Violets aujourd'hui en blanc vont réagir. Sur un long ballon en profondeur, Puvillan récupère le ballon dans la surface. Il sera accroché par un pied qui traîne. Résultat, l'arbitre désignera le point de pénalty. Burtier s'élance et vient tromper le gardien d'un magnifique contre-pied qui ramène les 2 équipes à égalité. Châtenois 1, Saint-Cernin 1. Les visiteurs se sentent mieux sur cette fin de période. Coup franc, mais le ballon s'envole au-dessus des cages d'Hamdi. Sur un corner, Saint-Cernin met la pression sur les buts des bleus et blancs. L'occasion ne donnera rien, mais le retourné acrobatique de Puvillan aurait pu être spectaculaire. En toute fin de période, Châtenois obtient un coup franc lointain. Jeudi, le capitaine s'en charge. Le ballon monte très haut et retombe sur Francisco. Sarr, tel un renard des surfaces, retourne le ballon au fond des filets. 2-1, Châtenois reprend l'avantage au meilleur des moments. Mi-temps ici au Treffort dans un match assez fermé. Retour des vestiaires, Vanier effectue un bon pressing sur le porteur de balle. Il décale à Puvillan qui décroche le frappe au ras du poteau. Francisco est très remuant sur son côté droit. Il se retrouve en 1 contre 1 avec son adversaire, enchaîne les dribbles pour éliminer le défenseur, mais son centre ne trouve personne dans la surface. Nouvelle occasion pour Saint-Cernin, sur un ballon lointain, Marchal en position de latéral pour ce match, frappe au cage, mais celle-ci n'inquiétera pas le goal. Coup franc pour Châtenois. Chevaux à la manœuvre, son centre prend la direction des buts, Abiche repousse le